Konnichiwa minasan, Chibi desu, boku no channel e yokoso. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la présentation des achats manga du mois de décembre. On est en janvier, encore. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose que je m'excuse à chaque fois, mais encore une fois, je suis désolé pour les retards. J'ai juste pas pu tourner la vidéo simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses assez compliquées. J'ai pas eu le temps non plus. J'ai recommencé à retravailler, pardon. Il y a eu le Covid qui fait un petit peu chier plein de trucs et tout ça. Donc c'est pour ça que maintenant je peux enfin me consacrer plus régulièrement aux vidéos, et je suis désolé de ne pas pouvoir faire de cours de japonais pour le moment. Veuillez patienter, ils arrivent, ne vous en faites pas, je vous ai pas oublié. Et donc vous le voyez déjà au timecode de la vidéo va être plus longue que d'habitude parce que j'ai acheté pas mal de choses ce mois-ci, et même pas spécialement acheté, mais aussi beaucoup de choses qu'on m'a offert, et il y aura même des choses qui ne sont pas 100% manga mais qui sont plutôt du Japon, et que je tiens quand même à vous montrer. Sur ce, on passe maintenant sur un plan plus rapproché. Ok, donc les amis, on se retrouve directement pour le plan rapproché. Voici, ce mois-ci, ça a été un petit peu craquage, on va pas se mentir. Vous voyez, donc je vous montre plan comme ça, donc je vous montrerai évidemment tout un à un. C'est pour ça que la vidéo, je vous ai dit qu'elle allait être un petit peu plus longue cette fois-ci, donc voilà, l'épaisseur aussi. Donc ça, c'est pour ce qui concerne plutôt les mangas et quelques produits dérivés. Et aussi, ces deux magnifiques figurines de Naruto. On a ici Naruto qui est enfant, avec Sasuke enfant, avec la marque maudite d'Orochimaru. Et donc voilà, et ça c'est un cadeau de mes parents, donc merci beaucoup. Elles sont vraiment sublimes ces figurines. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore des autres choses que je dois vous montrer avec un plan plutôt large, donc on va revenir sur l'écran normal. Ok les amis, j'espère que ça vous hype déjà, moi ça me hype beaucoup. Avant d'aller plus loin, je vais déjà vous montrer alors un truc, donc ça fait pas partie du manga, mais cette chaîne reste avant tout une chaîne sur le Japon. C'est un accomplissement personnel les amis, que je suis content de pouvoir vous montrer. Pour ceux qui me suivent sur Discord et les réseaux, vous le savez déjà. Voici, j'espère qu'on le verra bien avec le reflet. Sinon, je ferai en sorte que ce soit plus net au montage. Voilà, donc c'est simplement mon diplôme de Kendo, car j'ai passé un grade. J'ai passé le grade qui s'appelle le premier dan, donc sachez qu'il y a plusieurs grades. Il y a d'abord les grades Kyu, qui vont de 6 à 1, qui sont les grades débutants, et à partir du premier dan jusqu'à 8e dan, mais ça c'est plutôt les japonais, ce sont les grades des niveaux plus avancés. Donc là on va dire que j'ai le niveau 1 avancé, voilà. Donc ça fait plaisir pour moi de l'avoir obtenu. Ça a été long, ça a été beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Sur la santé, des blessures, mais c'est toujours le même plaisir de pratiquer, toujours avec mes amis. Et voilà, mais merci à tous qui m'ont rendu aussi fort pour le moment. Et j'espère pouvoir continuer d'évoluer rapidement pour avoir le deuxième dan qui sera mon objectif en 2022. Et ça, c'est pas avant un an. Ce sera pas avant le 19 décembre 2022 que je pourrai tenter le deuxième dan, car il y a un an d'attente pour pouvoir le passer. Et donc les amis, on va passer maintenant à la présentation des mangas et des produits dérivés. Non, avant tout, je tiens déjà à annoncer, j'ai vu le film Sword Art Online Progressive, ça fait partie aussi de mes achats, donc masterclass, je ne vous spoil rien, mais de toute façon ceux qui sont déjà fans de l'univers, vous savez déjà ce qui s'y déroule normalement, et c'est franchement la qualité d'animation est incroyable. Mais comme les photos que je vous montre ici, c'est le cosplay. Je me suis acheté le cosplay de Kirito version Alicization, donc c'est la saison 3 et 4, on le voit comme ça. Voilà, donc petit achat sympa avec les épées que j'avais eu de la Made in Asia, si vous vous rappelez bien. Aussi, je me suis équipé d'un petit t-shirt, que d'habitude j'aime bien mettre des t-shirts un peu Japon, otaku, tout ça. Cette fois-ci, j'ai mis un t-shirt de Cobra Kai. Pourquoi? Parce que, en soi, ça reste plus ou moins dans le japonais, parce que la sortie de la saison 4 de Cobra Kai sur Netflix, qui m'a totalement hypé, voilà, donc j'avais envie de le mettre, voilà, histoire de pour un peu changer. Et donc maintenant c'est parti, assez bavardé, on va commencer par les mangas, mais il y a beaucoup de choses à montrer aujourd'hui. Alors, ça ici c'est un petit jeu de société, c'est un petit jeu de cartes sur le kendo, pour apprendre le kendo justement, le nom des techniques, etc., etc. Mais ça se joue évidemment plutôt quand on est kendoka et qu'on comprend un peu le kendo, sinon ça devient compliqué. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'invite des amis pour essayer d'y jouer, parce que je ne peux pas y jouer seul évidemment, mais c'est bien, c'est un petit jeu de plateau très sympathique. Voilà, j'ai hâte d'y jouer. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses en ce qui concerne Captain Tsubasa, dédicace à ma chaîne principale et à tous les abonnés qui viennent de la chaîne Tsubasa. J'ai reçu mon Captain Tsubasa Magazine, c'est le numéro 10,
il est là, avec Tsubasa en couverture. Voilà, donc simplement, il y a quoi dedans? Il y a des informations sur des joueurs de foot, des interviews, pardon, sur des joueurs japonais. À l'occurrence ici, je crois que c'est Eiji Kawashima, ouais, le gardien japonais du coup. Il y a des interviews, il y a les 3 nouveaux chapitres du manga qui sortent, avec évidemment Michael, mon joueur préféré pour ceux qui me connaissent, le joueur espagnol. Et en cadeau, avec ça pour commencer l'année, il y a un calendrier, les amis, un calendrier Captain Tsubasa. Et donc je vais vous le montrer plus ou moins page par page. Cette fois-ci, c'est un partenariat avec, enfin, entre guillemets, c'est un faux partenariat avec les clubs officiels. Donc, voilà, déjà le dos qui est magnifique. Et voilà, le mois de janvier, l'équipe du Japon. Je vous le passe assez vite. Hein. Voilà, le février, c'est la France, l'Argentine. Voilà. Le 3, la Hollande. Enfin, le 3, pardon. Mars, la Hollande. Ouf, avril, l'Allemagne. L'Allemagne, celle qu'on aime toutes. Voilà. Ensuite, la meilleure équipe, l'Espagne, pour le mois de mai. Juin, c'est le Brésil, la deuxième meilleure équipe pour moi. Alors, le mois de juillet, là, on commence avec les partenariats plus officiels. C'est le Bayern et à Dortmund ici. Il y a donc Bayern, Dortmund et l'autre, je vais pas oublier. Et pour le mois d'août, ici, on a un partenariat encore avec la Juve, l'Inter de Milan et... C'est qui là en bleu? Je m'en rappelle même plus, les amis, c'est même pas les mots officiels, du coup je suis plus trop intéressé par tout ça. En septembre, on a le PSG ainsi que Marseille, voilà, les deux rivaux sur la même page, c'est marrant. En octobre, on a, alors ça c'est les clubs anglais, hein. C'est les clubs anglais, donc on a parmi autres, on a Arsenal, on a Everton, on a Manchester City, voilà. Et on a Liverpool, ouais, donc ça fait plaisir. En novembre, on a, encore une fois ici, si je ne m'abuse... Ouais, bah c'est Amsterdam. C'est Amsterdam. C'est l'Ajax, donc ça fait plaisir. Et enfin, en décembre, Tsubasa au Barça, bien évidemment. Et donc, c'est un calendrier que je vais utiliser. J'avais reçu le même en 2021. Mais je ne l'ai pas utilisé, malheureusement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'anniversaire des joueurs aussi dessus. Donc, c'est sympa quand on est RP... quand on est fan d'un univers et qu'on est plutôt RP manga. Voilà. Si j'ai envie de faire un petit tweet là-dessus. Alors, ensuite, deuxième achat. Ça va encore me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, mais bon, on commence à s'y habituer. Voilà, alors, ce n'est pas un magazine boule, c'est pas un magazine 3 Suisse pour les anciens. Non, c'est un manga, hein, bien sûr, ce ne sont que des mangas. Je vous le montre un peu à l'envers, excusez-moi, mais je sais pas comment je peux vous montrer autrement. Sauf que particularité, c'est pas un Shonen Jump, c'est le Grand Animal. Grand Animal, c'est plutôt ecchi, je crois, au Japon. Leur catalogue. Voilà, je vous montre juste une page ici au pif. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Hein. Je sais pas, voilà. En gros, il y a du fan service. Voilà. C'est le Grand Animal, c'est pour les lecteurs de 16 ans, voilà, de 16-17 ans, donc c'est pas totalement pour les enfants. Et avec, en cadeau, et c'est surtout pour ça que je l'ai pris, un calendrier de Enako, parce que je n'ai pas précisé, c'est Enako en couverture, qui est, pour si vous ne le savez pas encore, je l'ai déjà dit, mais c'est ma chanteuse et ma cosplayeuse préférée, mon idole, voilà. Et alors, un super calendrier, voilà. Donc, est-ce que je vous montre les photos? Eh bien oui, parce que de toute façon, mon décor, il va changer. Je vais essayer de le mettre, ce calendrier-là. Voilà. Donc, je vous montre en revue les petites photos. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause, à faire des screens si vous voulez. Je m'en fous. Mais ce sera dans le décor, bien évidemment. Discrètement quand même, ce sera pas non plus... ouais, il sera discret. Comme ça, je n'oublierai plus jamais quel jour on est, parce que j'ai tendance à ne jamais savoir quel jour on est ici. Voilà. Donc les photos sont très très belles, évidemment. C'est une très belle femme, même si vous allez me dire que tout est artificiel. Je vous l'accorde peut-être, mais j'aime beaucoup. Bon, arrêtez, je vous vois déjà derrière votre écran, là. Je vous vois déjà derrière votre écran à me juger, mais vous êtes tous comme ça, même les adultes maintenant. Vous avez tous eu le calendrier Clara Morgan, vous avez tous eu le calendrier comme ça de femmes très peu habillées. Ne me jugez pas, on est tous pareils les gars, on est tous pareils. Voilà, c'est tout pour ce qui est un peu hors série. Maintenant, on passe sur hors manga, pardon. On passe sur les mangas maintenant. Alors, pour rester dans Captain Tsubasa, je vous ai dit que c'était riche en Captain Tsubasa. Le tome 11 et le tome 16 de Captain Tsubasa Rising Sun, le manga au Japon. Donc, c'est le manga qui sort encore le 16, c'est le plus récent. Pourquoi le 11 et le 16 ? Bah, parce que j'ai déjà ceux de 2 à 15, simplement. Donc là, c'est le début du match contre l'Allemagne. Et là, ici, c'est justement
le coup d'envoi contre l'Espagne. Donc ce sont les chapitres qui sont dans le magazine que je vous ai montré un petit peu plus tôt, avec Tsubasa et Michael en couverture. Donc vraiment magnifique. J'espère que le manga va bientôt se finir parce que l'auteur commence à se faire vieux. J'aurais pas envie qu'il fasse comme Berserk et qui clame avant de finir le manga. Ce serait un peu rageant. Voilà. Ensuite, une série en 3 tomes seulement. Ça s'appelle Survivor's Club. Donc c'est seulement en 3 tomes. Et donc c'est très gore. Donc c'est très gore. En gros, c'est des attentats terroristes dans une école. Voilà, en gros, attentats terroristes dans une école, en 3 tomes. Les dessins sont vraiment incroyables. Donc la couverture 2, évidemment, c'est ça qui m'a attiré l'œil. C'est ça qui m'a poussé à acheter les 3, parce que je me suis dit, oh, une série en 3 tomes, c'est pas cher, c'est vite lu, et ça fait plaisir. J'essaie de vous montrer une planche pour vous montrer un peu le style de dessin. Donc voilà, déjà c'est très gore. On n'est pas sur du ecchi. Là, on est sur... Là, c'est pas un beau corps bien rond qu'on te montre, c'est plutôt l'intérieur du corps, donc c'est un peu dégueu. Et le style de dessin, j'aime beaucoup. Voilà, on voit les visages, les traits. Moi, j'aime bien. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien lire. Donc c'est dark. Voilà. C'est pour lecteurs avertis. Il est écrit dessus. Et alors là, là ça va s'accélérer parce que là, c'est 2 séries à part entière que j'ai pris. Donc là, j'ai pris les 8 premiers tomes de Tokyo Revengers. Donc vous les connaissez, Tokyo Revengers évidemment, Gilles Kimono et tout ça, je vous en parle très souvent. Voilà, couverture 1, on va passer en revue rapidement. Couverture 2, je vais vous expliquer vite fait le résumé. Ça se passe on est au Japon, voilà, il y a des gangs qu'on appelle les Bosozoku, du coup les voyous japonais. Et là ici on est dans le point de vue du Tokyo Manjikai. Et c'est l'histoire de Takemichi qui est adulte, puceau, célibataire, tout ce que tu veux, qui se fait écraser par un train, et au lieu de se retrouver dans l'isekai, il remonte le temps. Il remonte le temps et il redevient jeune. Et c'est à l'époque où c'était un petit voyou, et en gros, voilà, c'est très shonen. Hein. C'est très shonen, il va essayer de devenir le numéro 1 de son gang, voilà, pour pouvoir préserver l'avenir sombre qui le guette, lui et sa copine Hina Tachibana. Voilà, donc actuellement, il y a déjà 15 tomes qui sont sortis en France, il y en a une vingtaine au Japon, il y a beaucoup de chapitres, il y a déjà une saison de 24 ou 26 épisodes qui est sortie, et la saison 2 est annoncée pour 2022. C'est une annonce qui a été faite fin décembre, donc c'est pour ça que je l'inclus. Et donc voilà, j'avais surkiffé l'animé, vraiment, j'avais surkiffé les personnages. Et là, on va le faire peut-être 2 fois parce qu'il y a une grosse pile. Alors, il y a 18 tomes existants de cette série, je n'en ai trouvé que 15. Les 3 autres se feront en occasion. J'ai tout pris d'un coup, pourquoi ? Parce que c'est une série que je cherchais déjà depuis longtemps, qui n'est plus éditée, qui date de, si je ne m'abuse, 2009. Et comme c'est un classique au niveau de l'animé, mais ça n'a pas été beaucoup vendu en manga, c'est pour ça que c'est pas réédité. Et donc quand c'est plus édité, ça vaut une fortune, et je les ai eus pour vraiment pas cher, donc j'ai vraiment craqué. Je parle bien sûr To Love Ru. Et donc là ici, je vous montre les couvertures. On est sur du ecchi, attendez, je vais bouger ça. On est sur du ecchi là les amis. On est sur du ecchi à 200%. Donc voilà, pour ceux qui sont un minimum fans d'animé, vous voyez évidemment duquel je parle. Il nous a tous cultivés, celui-là. Il nous a tous cultivés. Voilà, donc To Love Ru Darkness. Le jeune petit Yuki Rito, qui est entouré de beautés, voilà, qui sont pas toutes humaines. Il y a des extraterrestres. Et évidemment, il se met toujours dans des situations. Tiens, comme par hasard, la fille, elle tombe du toit, elle se retrouve dans son bain. Tiens, comme par hasard, il entre dans le bain de la fille sans se rendre compte. Comme par hasard, il trébuche sur une peau de banane et il se retrouve à fourrer son nez sous la jupe de son ami. Ouais, on est sur du ecchi à 300%. Et la dernière couverture est vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai 15 tomes sur 18. Le style de dessin non ecchi, il est assez kawaii, mais ça reste quand même pour un public averti, on va pas montrer ça à un gosse de 12 ans non plus. Et je vais essayer de vous montrer une petite scène. Voilà, je pense que peu importe la page qu'on prend ici, 9 chances sur 10 qu'on tombe sur ce genre de scène. On va pas se mentir. Voilà, regarde, ah merde, je l'ai perdu du surface. Il y a des pages couleurs aussi. Il y a 4 ou 5 pages couleurs à chaque début de tome, donc je ne les montre pas toutes, mais elles sont vraiment magnifiques. Voilà,
l'une des premières que j'ai trouvées. Voilà, donc je vous en montre pas plus, mais on est sur du ecchi à 300%. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime après tout les amis. Voilà, je les rangerai plus tard. La petite pile là qui est dans le coin de l'écran, ça me stresse un petit peu. Voilà, là c'est bien. Et je pense qu'en termes de manga et tout, on en est enfin à la fin les amis. On en est à peu près à 16 minutes d'enregistrement. Qu'est-ce que c'est long. Je pense que c'est la première fois qu'on fait une vidéo aussi longue. Voilà, donc vous comprendrez du coup qu'en janvier, il n'y aura pas beaucoup d'achats. Voilà, il y a beaucoup de sorties. Par contre, on va en parler du catalogue de sorties animées du mois de janvier. Parce que là déjà en cours, donc je regarde ma petite liste juste à côté. Tous les dimanches, je regarde Boruto, Demon Slayer, et maintenant l'Attaque des Titans qui sort le 9 janvier, je sais pas quel jour on est au moment où je tourne la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira et quand vous la verrez, mais le 9 janvier à 21h30, il y a le nouvel épisode, enfin le premier épisode de la deuxième partie de la dernière saison de l'Attaque des Titans. Vous savez que j'adore ce manga, je les ai tous, j'ai lu la fin, j'ai fait plein de vidéos sur l'Attaque des Titans. Du coup voilà, je sais ce qui se passe évidemment parce que j'ai lu la fin du manga, mais l'animé va vraiment se prendre des tartes dans la qualité d'animation dans la tronche. Nouvelle sortie de janvier, tous les vendredis. World's End Harem, l'animé, vous vous rappelez, il devait sortir initialement, je crois, en novembre, qui a été reporté pour des raisons qui me sont totalement obscures. Donc je les ai tous, les tomes là, je ne cesse de vous en parler depuis longtemps. Voilà, le premier épisode est enfin sorti, masterclass, faites attention, parce qu'il est sorti publiquement, évidemment, version censurée, il y a des pixels noirs dégueulasses qui cachent le meilleur du ecchi, et donc j'attends patiemment la non censurée. Voilà, je les ai déjà trouvés sur mes petites sources fiables, que je ne vous communiquerai pas, mais voilà. Aussi en plus de ça, donc ça sort tous les vendredis. Tous les jeudis, je regarde depuis longtemps déjà Platinum End, donc en janvier, ça a commencé la deuxième partie de l'animé, donc ils avaient fait une pause de 2 semaines, j'avais cru devoir attendre 1 an avant d'avoir la fin, mais non c'est bon, ils continuent tout d'un coup, le manga est fini après tout. Et où est-ce qu'on en est? Et enfin aussi, oui, depuis janvier, tous les samedis après-midi, ou tous les samedis soirs, je ne sais plus, il y a Sexy Cosplay Doll, l'adaptation animée. Donc le manga s'appelle Sexy Cosplay Doll, mais en réalité, en animé, ils l'ont appelé plutôt My Dress Up Darling. Donc c'est une romance entre un homme qui fabrique des poupées, et une cosplayeuse. Et il se dit, bah tiens, si toi, au lieu de fabriquer des déguisements pour tes poupées, fabrique des déguisements pour moi. Et voilà, il va y avoir une romance entre ces deux otaku en soi, parce qu'otaku ne sait pas que otaku, manga animé pour ceux qui connaissent, enfin, il y a aussi les otaku du cosplay, les otaku des trains, les otaku des voitures, et les otaku des poupées, comme par exemple ce jeune couturier. Et voilà, ce programme très 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 rempli en animé, et on n'en a pas fini, donc ça c'est juste pour janvier, hein, les gars, c'est juste pour janvier, hein. On va pas se mentir, mais pour 2022, il y a, je vous l'ai dit, la saison 2 de Tokyo Revengers, il y a Blue Lock, il y a tellement d'animés qui vont sortir. Voilà, guettez tout ça, parce qu'il va y avoir vraiment des pépites masterclass. Et donc voilà, on a atteint quasiment les 20 minutes d'enregistrement, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez tous restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire, vous écrivez... écrivez Baka en commentaire. Voilà, vous écrivez Baka en commentaire si vous êtes restés jusqu'à la fin. Voilà, ce sera le code de la vidéo. Sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos séries préférées, ce que vous avez acheté ce mois-ci, ça m'intéresse. Rejoignez aussi le serveur Discord, le lien est en description, voilà. Et le plus important, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et ça aide au développement. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, chibi desu.